Hello, hello, bonjour ma douceur, j'espère que tu vas bien. C'est encore moi, Nili Michel, ta sœur, ton amie. Bienvenue sur Douceur intérieure. Douceur intérieure, le podcast qui te fait du bien, le podcast avec qui tu écoutes une jeune dame ordinaire comme toi, une jeune dame qui a fait son petit bout de chemin, qui a fait son petit parcours dans la vie et qui a vécu ses expériences. Ces expériences au travers desquelles elle te motive, au travers desquelles elle te booste, au travers desquelles elle t'enseigne, au travers desquelles elle te conseille du peu qu'elle peut, oui, parce que je ne connais pas tout de la vie. Mais j'ose croire que la vie a pu m'enseigner des choses. Et dans mes podcasts, j'ai l'habitude de le dire, la vie est une école. Eh oui, eh oui. Une belle école qui nous enseigne à nous relever de nos difficultés, qui nous enseigne à nous remettre sur le droit chemin, qui nous ouvre les yeux sur des situations dont on n'avait pas forcément conscience, qui nous fait comprendre plein de choses. Et oui, oui, oui. Aujourd'hui, je veux te dire que le sujet, ça sera simplement laisse aller ta douleur. Eh oui. Tu sais pourquoi je t'enseigne sur ça? Déjà, je suis d'origine africaine, plus précisément ivoirienne. Et dans mon pays, en tout cas dans mon entourage, dans l'entourage dans lequel j'ai grandi, lorsque tu es blessé, lorsque tu as eu une déception, lorsque il y a eu une situation qui t'a énormément touché, on te demande de ne pas pleurer. On te demande d'être fort, d'être forte et d'avancer comme ça. Mais moi, je veux casser un peu le code. Et oui, je suis une personne, comme j'ai dit, à part. Ouais. Il faut reconnaître que la douleur fait partie de la vie. Il faut pas l'ignorer. Moi, aujourd'hui, avec beaucoup de recul, je me suis dit, les personnes qui nous ont dit, oui, arrête de pleurer, ne pleure pas quand des situations difficiles t'arrivent. Je pense pas que ce soit forcément négatif, tu vois. Je pense sincèrement que ces personnes-là voulaient nous faire du bien, dans le sens où elles voulaient nous édifier, elles voulaient nous faire comprendre que, ok, tu as vécu cette situation, mais ne reste pas là, tu vois. Mais il faut que tu comprennes par derrière qu'il est important de laisser aller ta douleur. Oui, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que toute situation qu'on vit, en fait, lorsqu'on ne laisse pas aller notre douleur, lorsqu'on n'arrive pas à s'exprimer, lorsqu'on ne laisse pas couler ce qui nous arrive, en fait, on accumule. On accumule et après, on devient une autre personne. On développe un autre caractère. On réussit à se fermer. Oui, je le dis toujours, c'est important de tirer des leçons de ce qu'on a vécu. De tirer des leçons des situations qui nous ont altérés. Mais ça ne doit pas, en fait, modifier la belle âme, la belle personne que nous sommes. La douleur que tu ressens actuellement, elle est légitime. Ce qu'on ne sait pas, c'est que le pas ultime vers la guérison, c'est l'acceptation de la douleur. C'est l'acceptation. Parce que chaque fois qu'on va ressentir du désarroi, on va ressentir une vulnérabilité, on va penser intérieurement que c'est pas normal, que les gens de dehors, eux, ils avancent et nous, on a mal. Et c'est pas normal qu'on pleure. C'est pas normal qu'on se cache pour laisser, en fait, libre cours à nos émotions. Les émotions, elles sont là
pour les vivre. Elles sont faites pour être vécues. Il faut vivre tes émotions. Il ne faut pas cacher tes émotions. Il faut laisser calmement les couler. Laisse couler la douleur. Laisse couler la douleur que tu ressens. Si tu ressens l'envie de pleurer, pleure. Si tu ressens l'envie d'écrire pour extérioriser ce que tu ressens, écris. Si tu ressens l'envie de parler comme moi au travers d'un podcast, vas-y, fais-le. Ou si tu ressens simplement l'envie de parler, mais d'enregistrer, de garder dans ton téléphone, fais-le. Mais laisse couler la douleur. Ne la retiens pas. Elle te fera encore plus mal. Parce que ce qu'on ne sait pas, une fois qu'on lâche prise, en fait, on laisse libre cours à nos émotions et après on se sent mieux. La dernière fois, je parlais avec une dame qui a perdu son enfant, un bébé malheureusement, c'était un bout de chaud d'un an, 1 an et demi, et elle a perdu son fils. Et en fait, quand les gens ils sont venus pour les funérailles, on lui a demandé de ne pas pleurer. On lui a demandé de ne pas pleurer parce que, ça veut dire que l'âme de l'enfant ne repose pas en paix. Et la dame s'est abstenue de pleurer. Elle avait tellement mal, elle avait envie de pleurer parce que c'est une personne, de ce que j'ai pu voir en elle, c'est une personne hypersensible. C'est une personne qui exprime ses émotions quand elle a mal, quand elle est en joie. C'est quelqu'un qui laisse libre cours à ses émotions. Et là, elle perd son bébé, on lui demande de ne pas pleurer. Et vous savez quoi, le temps des festivités, c'est-à-dire le temps des obsèques, je pense a duré 1 semaine. Voilà, elle avait du monde autour d'elle, elle était entourée de sa famille, de ses proches, donc qui lui défendait de pleurer. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que quand ces personnes sont parties, ces personnes, après les obsèques de l'enfant, sont rentrées chez elle, elle est restée seule dans son appartement. Et elle avait tellement mal, et comme on lui défendait de pleurer, elle a pris un couteau et elle a commencé à se faire des petites ouvertures sur le bras. Et lorsqu'elle s'est rendue à l'hôpital, le médecin en fait lui a demandé de se faire suivre par une psychologue. Et elle a compris que en fait, le fait d'avoir retenu sa douleur, le fait d'avoir retenu ses émotions, le fait de n'avoir pas pu exprimer ce qu'elle avait envie d'exprimer à la suite de ce deuil, lui avait fait plus de mal que de bien. Aujourd'hui, je veux que tu normalises le fait de pleurer. Je veux que tu normalises le fait d'avoir mal. Je veux que tu normalises le fait de te sentir pas bien. On est des êtres humains et on est fait de 3 dimensions. On est fait d'âme, d'esprit et de corps. Donc, ton corps peut aller bien, mais ton âme peut aller mal. Tout comme ton esprit peut aller bien et ton corps ne va pas bien. Donc, il y a des moments où on ne se sent pas bien à l'intérieur de nous. Extérieurement, tout va bien, tout le monde nous voit, on va bien. On va bien, il n'y a rien à dire. On est pimpant, on est pimpante, on est élégant, on a bonne mine. Mais on va mal à l'intérieur de nous. C'est tumultueux à l'intérieur de nous. Non, pourquoi? Parce qu'on retient nos émotions. Alors, je veux que tu m'écoutes, ma douceur. Je veux que tu comprennes que ce que tu es en train de vivre là, c'est normal. Laisse agiter la tempête à l'intérieur de toi. Je veux que tu te dises que c'est normal ce que tu es en train de ressentir là. Le mal cette sensation qui remonte et qui te donne envie de pleurer toute la nuit. Si tu ressens le besoin, vas-y, pleure. Libère-toi. Libère-toi du peu que tu peux. Vas-y, lâche-toi, pleure. Et tu verras comment tu te sentiras mieux.
Ce que les gens ne savent pas, quand on a mal, qui nous disent arrête de pleurer, il faut que tu ailles bien, il faut. Mais est-ce que vous savez que pour aller bien, il faut ressentir le mal? C'est contradictoire, hein? Mais c'est équilibré ce que je suis en train de te dire. Pour aller bien, il faut que tu aies eu mal pour pouvoir faire la différence entre avoir mal et aller bien. Pour être rassasié, il faut que tu aies connu la faim. Pour connaître la lumière, il faut que tu aies connu l'obscurité. Donc, normalise le fait que, écoute, tu es rentré en relation, ça a mal tourné et que, voilà, il y a quelque chose qui t'est resté. Il y a ce mal-là que la personne t'a laissé. Mais c'est normal que tu aies mal et que tu t'asseyes des jours pour pleurer. Parce que c'est le temps qu'il te faut. C'est le temps qu'il te faut. Moi, je me rappelle, j'ai vécu une difficulté, mais pas possible. J'ai vécu un temps très lourd, une période très difficile de ma vie, où j'ai fait des mois à pleurer. Mais arrivé à ce moment, j'avais arrêté de parler avec l'extérieur. Pourquoi? Parce que chaque fois que j'exprimais ce que je ressentais et que surtout que je disais à mes proches que j'avais pleuré, on trouvait que j'exagérais. Oh non, mais tu exagères, voilà, tu es tout en train de pleurer, ça suffit. C'est bien beau, ok, c'est bien beau, c'est beau de le dire, mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que en tant qu'être humain, chacun de nous est différent et chacun de nous, en fait, a sa sensibilité à des situations différentes. Alors, ta sœur, elle peut vivre très bien une séparation, tout comme toi, tu peux mettre 4 ans, 5 ans à t'en remettre. C'est pareil pour le corps humain, hein, même la peau. Moi, j'ai une peau très sensible. Je sais que quand je me fais une égratignure, ça peut mettre des jours, voire des semaines à disparaître. Mais il y a des personnes qui vont cicatriser très vite. C'est pareil pour l'âme. Chaque fois que tu as mal, ton âme est blessée. Et le temps qu'il te faut, en fait, pour guérir, c'est toi seul qui le sais. Parce que même si tu vois un psychologue, tu vois une coach, ils vont t'aider. Ces personnes-là sont des instruments. Elles vont t'aider à aller mieux. Mais la seule personne qui est capable de guérir et de cicatriser correctement, c'est toi. Et pour ça, il faut que tu te connaisses. Pour ça, il faut savoir que quand tu vis mal un chagrin d'amour, on griffe un goumet, comme on le dit chez nous les Ivoiriens, quand tu vis mal un goumet, ben en fait, il te faut 2 ans, 3 ans. Ça dépend. Il y a des personnes qui mettent 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et il y a des personnes qui s'en remettent jamais. Aujourd'hui, on est choqués de voir certaines personnes qui sont amères, qui sont aigries, qui remboursent le mal pour rien. Voilà. Mais en fait, ces personnes, est-ce que vous savez qu'elles n'ont pas laissé libre cours à leur douleur? Elles l'ont retenu et aujourd'hui, elles sont devenues des personnes aigries, des personnes méchantes. Parce qu'on leur a fait comprendre que c'est pas bon de pleurer, on leur a fait comprendre que c'est pas bon, en fait, de laisser libre cours à ses émotions. Elles ont retenu les émotions. Aujourd'hui, ça a altéré les personnes qu'elles sont. Mais lorsque toi, tu comprends l'inverse, tu comprends que c'est important pour moi de laisser libre cours à mes émotions. De laisser l'émotion que je ressens couler. Et ben, je réussis à aller mieux. Le premier pas vers la guérison, le premier pas vers le fait que tu te sentiras mieux, c'est de laisser couler ta douleur. Alors, tu as perdu un proche, tu as perdu un père, une mère, tu as perdu un enfant, tu as perdu une sœur, tu as perdu une amie. Tu étais en relation, ça a mal tourné, tu étais dans un mariage qui s'est arrêté du jour au lendemain, tu vis le deuil d'un époux, d'une épouse. Tu étais dans une relation amicale que tu aimais bien, tu te sentais très bien et puis du jour au lendemain, tu as été trahi. Tu te sentais bien dans un environnement professionnel et que ça a mal tourné du jour au lendemain, tu t'es senti blessé par ton entourage, par tes collègues, par ta direction. Tu étais dans une famille où tout allait bien, vous viviez l'amour filial, l'amour parfait en famille, et puis il y a eu une situation qui est venue vous diviser et ça a été brutal pour toi, ça t'a laissé des séquelles.
Alors, donne-toi le temps de guérir. Pleure comme il le faut. Aime mal comme il le faut. Moi, ce que je te conseille, c'est que tu n'en fasses pas 4 ans, 5 ans. Parce que 4 ans, 5 ans, c'est en fait comme si tu retenais la colère envers quelqu'un, ou bien tu retenais le mal envers la situation qui t'a blessé. Mais en vrai, tu rediriges toute ton énergie dans cette situation qui n'en vaut pas la peine. Toi, tu as plus besoin de cette énergie que les gens qui t'ont fait du mal ou pas. Moi, je te recommande de pleurer. S'il te faut 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, voire même, tu peux pleurer. Mais après, ne reste pas dedans. Oui. Après, prends le temps d'aller mieux. Prends le temps de faire le deuil correctement de cette situation. Le deuil de cette situation, c'est quoi? C'est ne plus rediriger toute ton énergie dedans. Si par exemple, c'est une rupture amoureuse, de ne plus rediriger en fait ton énergie en cherchant à recontacter la personne ou en allant regarder vos photos, de prendre en compte vos souvenirs. Non. En essayant tant bien que mal de faire ta vie sans la personne, sans les souvenirs qui remontent. C'est facile à dire, je le sais, mais c'est difficile à le faire, je le comprends. Et je suis là pour t'aider. Alors, dis-toi que tu n'es pas seul. Prends courage. Pleure, extériorise au max. Si tu sais que tu extériorises mieux en écrivant, en parlant, en dansant, en faisant du sport, vas-y, fais-le. Si tu te sens mieux dans la boxe parce que tu sais que tu élimines plus là-bas, vas-y, inscris-toi à la boxe. Le plus important, c'est de dégager cette colère, ce sentiment négatif qui t'anime, ce sentiment de tristesse qui t'anime, c'est le plus important. Alors tu le fais et tu avances. Je te l'ai dit au début, la vie est une école. La vie, on en apprend toujours. Et ce que tu devrais faire, c'est d'apprendre à l'école de la vie, de comprendre ce que les situations veulent t'emmener à comprendre. Ne reste pas toujours au premier degré de certaines situations. Comprends que chaque douleur est là pour t'enseigner sur des situations précises. Alors, ok, tu as eu mal, d'accord, mais après ça, tu avances. La vie ne s'arrête pas là. Ça, c'est pas un échec pour toi. Ta vie ne s'arrête pas là. C'est un apprentissage. Et dis-toi que si tu n'apprends pas, tu n'évolues pas, tu n'avances pas. J'espère que mon petit message t'a fait du bien. Tu as envie de parler, tu as envie de me confier des choses, n'hésite pas. Tu as mon Instagram, Nelly Michel, 2 LE à la fin, K, tout attaché. Tu viens de mon inbox, on discute. Ne reste pas coupé du monde, ne reste pas cloîtré chez toi, Non. Parle du mieux que tu peux. Extériorise du mieux que tu peux ta douleur. Apprends à mettre des mots sur des mots MOTS sur des mots MAUX. Apprends à mettre des mots, à définir tout ce que tu ressens. Ça t'aidera au maximum. J'espère que ce petit message te fera du bien. C'était moi, Nelly Michel, ta sœur, ton amie. Je prie pour toi, je pense à toi et je t'aime. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de podcast sur douceur intérieure by Nelly Michel. Bye bye.